Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va, à travers cette capsule, aller regarder aujourd'hui quelles vont être les énergies qui vont arriver vers nous avec ce portail du 8-8 qui est donc mardi. Alors on l'appelle le portail du lion parce qu'il se produit chaque année dans le signe du lion puisque le soleil est actuellement positionné dans ce signe jusqu'à fin août. C'est un portail qui est chaque année très important parce qu'il est aussi en connexion avec l'étoile Sirius qui est notre étoile spirituelle. Alors le signe du lion associé à cette étoile de Sirius nous permet de manifester davantage de croissance, davantage de prospérité, d'abondance. C'est une période vraiment très favorable pour commencer des nouveaux projets, pour démarrer une nouvelle étape dans sa vie. Souvent, le mois d'août est un mois de transformation, d'ouverture. C'est une période aussi qui vous permet d'introspecter justement sur vos besoins profonds. Le lion, c'est un signe, je vous le rappelle, qui permet de briller vers l'extérieur, qui permet de manifester la pleine reconnaissance que l'on a vis-à-vis de soi et de la matérialiser. C'est un signe aussi qui vous demande de faire preuve d'authenticité là avec ce portail puisqu'il est connecté à Sirius et que Sirius est vraiment votre soleil spirituel. Donc ce portail, on va aller voir quelle énergie il nous apporte. C'est un passage, donc chaque fois pour un passage, on peut vivre des événements particuliers, on peut avoir vraiment une guidance intérieure qui est amplifiée et qui permet de prendre un peu de la hauteur là où avant on n'arrivait pas à le faire. Voilà. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages qu'on nous donne aujourd'hui pour ce portail du 8-8. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la barre de description de la vidéo le nom des oracles que j'utilise et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter avec tous les types d'accompagnement qui sont décrits dans cette barre de description. Le site internet est en construction. Dès qu'il sera prêt, je vous le dirai. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ce portail du 8-8, quels sont les messages qu'on nous donne? Alors celui-là, il colle un peu. Donc je vais le battre dans l'autre sens. Ce sera plus pratique. Le 8-8. Quelles sont les énergies, les messages en rapport avec ce portail? La communication, l'estime de soi, l'intuition. On voit bien le troisième œil à chaque fois ici qui s'active et qui est vraiment en reliance avec le portail. On a le chiffre 33 ici avec la transformation. Oui. Alors, on a aussi l'intégrité, un nouveau chapitre. Et ici, on a les choix. Ok, avec le chiffre 8. Donc, c'est bien un portail qui va nous amener à nous connecter davantage à notre intuition. C'est un portail qui va nous permettre de manifester un nouveau chapitre de notre vie. Cette intuition, elle va nous permettre de constater si on est en adéquation avec notre intégrité, notre estime de nous-mêmes. On voit ici, là, on a le troisième œil, encore. Je vous montre les cartes, que vous puissiez vous imprégner des énergies. Voilà, vous voyez bien ce troisième œil à chaque fois qui s'active ici, là et là. Et puis, on a aussi cette carte-là qui nous montre le troisième œil qui est relié au cœur. Et c'est là que s'opère la transformation parce que ce portail va vraiment vous permettre d'être en connexion avec vos intuitions, d'avoir une ouverture de conscience sur vos souhaits, sur ce qui peut vous permettre de vous développer, de grandir intérieurement en étant vraiment connecté au cœur, donc avec l'estime de vous-même,
qui peut grandir ce jour-là. Vous allez avoir des choix à faire pour ouvrir de nouvelles portes et vous allez être poussé à communiquer vos choix. Ça fait déjà un petit moment qu'on vous parle de ces énergies. Voilà, le portail, lui, il va venir amplifier cette nouvelle vision que vous pouvez avoir. On retrouve ici de nouveau sur la carte des choix le troisième œil qui travaille encore. Donc c'est vraiment une période très 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 importante pour manifester, comprendre un petit peu mieux sa façon de fonctionner, avoir une reconnexion à votre âme, à votre être supérieur, vraiment à votre partie la plus divine, en étant connecté bien sûr à votre cœur. On voit sur cette carte l'animal totem de l'aigle qui vous apporte vraiment une nouvelle vision, une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus éclatante, et on voit toujours cette connexion troisième œil et le cœur. Voilà, qui vous permet de grandir, de vous élever, d'avoir une vision beaucoup plus haute et beaucoup plus grande de vous-même. Puisqu'on est dans le signe du lion, hein, c'est le portail du lion, donc une estime de vous-même qui grandit, qui s'amplifie et qui vous permet vraiment de faire des choix qui vont être en conscience, une transformation. Je vous parlais aussi la dernière fois pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune en Verseau qui vient juste de passer. On nous parlait d'une crise identitaire. Là, ça peut être le cas, hein. Vraiment, on peut avoir des personnes qui vont changer d'un coup, qui peuvent avoir des idées nouvelles, qui peuvent vraiment percevoir la vie d'une façon complètement différente, se percevoir d'une façon différente et avoir envie de changer de cap, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour pour cet oracle-là. Donc prêtez vraiment attention à vos rêves, aux signes synchronicité que vous pouvez recevoir aussi de vos guides, parce que ça va être une journée assez importante, et les jours qui vont suivre, bien sûr, aussi, même si ce portail du lion, il a démarré aux alentours du 23-26 juillet à peu près, là ça commence à s'activer, et puis ça va se calmer après aux alentours du 12-13 août. Donc c'est un portail, c'est une porte avec ce point culminant donc du 8-8, où on voit bien que là, ça risque de pousser très très fort à ce niveau-là. Certains peuvent commencer à le sentir, hein, le troisième œil qui va s'activer. Si vous êtes très très sensible aux énergies, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Ok, dans une situation peut-être dans laquelle vous êtes empêtré, vous ne percevez pas des solutions, bon, ce portail peut vous amener vraiment des solutions et puis surtout vous permettre de manifester des aides extérieures qui vont vous permettre d'avancer. Allez, on continue. Toujours ce 8-8. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les fondations. Oui, on va pouvoir poser des nouvelles fondations, un ancrage différent. On peut sentir un nouveau cycle qui s'ouvre réellement. Moi, ce que j'observe aussi, on a l'amour. Super. Super. Donc là, même dans la sphère relationnelle, ça risque de changer pas mal de choses. Il peut y avoir vraiment du concret qui se met en place. Je vous ferai une deuxième vidéo d'ailleurs, vraiment spécifique aux flammes jumelles, parce que ça bouge beaucoup sur les parcours FJ en ce moment. On retrouve la carte de la communication de nouveau. Les besoins corporels, l'apprentissage. Et on a encore un chiffre double avec le 22, là on a le 55, le 22 qui nous parle de mouvement, de choses qui bougent, qui avancent. Ok, et en dos, on a le laisser-être. C'est un portail qui vous pousse à communiquer vos désirs, vos besoins, qui vous apprend à le faire, même si c'est pas facile. Donc pour toutes les personnes qui ont un peu de mal à exprimer ce qu'ils ressentent, à dire vraiment ce dont ils ont besoin, pour cesser de se plier aux besoins et aux désirs des autres. On travaille énormément aussi hein, sur le fait de sortir de situations sacrificielles. Les non-dits aussi, le chakra-gorge qui a beaucoup travaillé ces derniers temps.
où on est poussé justement à exprimer sa vérité, à exprimer ce que l'on ressent. On voit ici cette carte de la communication qui forme véritablement un portail, d'accord, avec la lumière que porte cette personne. Et on peut même y voir ici un œil, votre troisième œil, qui vous permet de communiquer avec vérité. Alors pour certains, il peut y avoir vraiment une période très importante dans la vie sentimentale, puisqu'on nous parle d'amour, on nous parle de fondation, de communication, on nous parle aussi des besoins, du mouvement, de l'apprentissage. Donc c'est une période qui va être vraiment très favorable à mettre en place des nouvelles relations, à en tout cas les consolider. C'est vraiment une période qui va être dense aussi en termes de communication. On va avoir envie de parler, d'exprimer ce que l'on a à dire. Si vous aviez du mal à le faire avant, vous allez être aidé justement dans l'apprentissage ici. Donc c'est vraiment ce que l'on vous demande de travailler en ce moment, de vous baigner vraiment dans cette énergie du lion et d'oser briller, d'oser rayonner qui vous êtes, d'aller vraiment exprimer votre vérité intérieure. Laissez-vous être qui vous êtes. Laissez-vous porter par cette énergie qui vous demande d'avancer, d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement, de ne pas rester à attendre que les choses se passent, mais réellement de créer du mouvement. Évidemment, ça va beaucoup bouger dans la sphère relationnelle, mais pas que. Quand on nous parle d'amour et de ce signe du lion, c'est une énergie qui va vous pousser à rayonner qui vous êtes pleinement, et ça peut bien entendu venir travailler dans votre sphère professionnelle aussi, où vous allez avoir envie de poser des nouvelles bases, de créer des nouveaux projets, des nouvelles idées aussi qui peuvent venir à travers les discussions. Il peut y avoir des communications qui vont être constructives, qui vont vous permettre d'apprendre et de vous enrichir. Donc certains vont peut-être avoir envie aussi de se former, voilà, d'ouvrir tout un champ des possibles. C'est vraiment une période très propice à l'ouverture, vraiment à l'ouverture de soi, au fait d'aller vers l'extérieur, de sortir vraiment de tout ce qui peut vous restreindre. Et évidemment que ça peut amener à des choix, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. C'est déjà bien entamé ce processus de choix et de poser des actions dans le concret pour vraiment se respecter au maximum. On continue avec la triade. Alors, ce portail du 8-8. Oui, on a le message avec la lumière. Donc une bonne communication, une communication lumineuse qui permet d'avancer, une communication constructive. Des messages lumineux aussi de vos guides, de vos êtres de lumière qui vous permettent de vous guider sur le chemin. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Quand vous parlez, quand vous communiquez au niveau de vos intentions, quand vous formulez des vœux, quand vous évoquez des mantras, adressez-vous réellement à la source plutôt qu'à l'univers, parce que dans l'univers, c'est le macrocosme, comme ici, le microcosme en nous. Nous avons notre propre part d'ombre et notre part de lumière. À l'extérieur, nous voyons bien que dans ce monde, il y a ombre et lumière, bien sûr, qui s'affrontent un petit peu en ce moment, on va dire, mais qui sont censés cohabiter ensemble. Eh bien, dans l'univers, c'est la même chose. Il ne faut pas être naïf de ça. Donc, soyez bien conscients que quand vous demandez de l'aide, quand vous formulez vos prières, vos vœux, vos mantras, faites-les vraiment en connexion directe avec la source d'amour inconditionnel. Évitez de parler de l'univers, parce que dans l'univers, il y a de tout. Voilà, comme ici. Apprenez à communiquer en conscience aussi, on me dit. Le sceau avec le message. Oui. Donc la communication qui va beaucoup travailler, et puis aussi le fait de communiquer qui l'on est vraiment. Et là, on va parler de mission de vie. Donc là, ça va fortement vous travailler aussi si vous n'êtes pas au bon endroit dans votre vie professionnelle, dans l'activité que vous faites au quotidien. Ça va beaucoup vous brasser à cet endroit-là. C'est vraiment une opportunité, le portail. La mutation, le désert.
le temps, le doute. L'éternité. Avec la mutation, on retrouve la lumière qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Le désert, le sceau. Oui, ouais. C'est une période en fait qui va... Enfin, c'est un jour, le jour J, c'est vraiment le point culminant de ce portail du lion. C'est une journée où vous allez être guidé à comprendre votre chemin, à l'analyser avec beaucoup plus de conscience. C'est vraiment Sirius qui vous aide, hein, c'est votre soleil spirituel. Donc c'est Sirius qui va vous permettre de voir, en tout cas qui va vous aider à voir quel est votre chemin, quel chemin prendre, quelle direction prendre. C'est une énergie qui va vous aider à vous mettre en mouvement, qui va vous aider à avancer. On me dit que certains vont vraiment bénéficier de, comment dire, d'aide, des petits coups de pouce. Ça peut être vraiment une période dense au niveau de la manifestation. Hein. Le temps avec la richesse, oui, voilà, je vous parlais de l'abondance, de la prospérité. C'est un temps pour récolter, pour enfin recevoir tout le fruit du travail qui a été fait ces derniers mois. C'est une période où on récolte, où l'abondance et la prospérité peuvent être présentes. Et on nous le redit ici, c'est le temps de récolter. C'est le temps de profiter du travail que l'on a fait tous ces derniers mois. On avance avec de la lumière, on n'avance pas dans le nadir, on avance avec la mutation et la lumière. Donc on est conscient, on sait où on va, on sort un peu du désert, on a envie de sortir de là, voilà, doute, naissance. Par contre, vous pouvez vous poser des questions, justement, je vous parlais de la crise identitaire tout à l'heure. Qui suis-je? Mais qui suis-je vraiment? De quoi j'ai envie? C'est une journée qui peut vous bousculer à cet endroit-là, véritablement. Qui peut vous pousser à vous poser ces questions-là. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette planète? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Alors, il y en a qui vont vivre bien, et puis il y en a d'autres qui vont vivre d'une façon un petit peu plus dense, compliquée. On peut aussi se poser des questions sur les schémas qui nous bloquent, sur les croyances limitantes. Voilà, par exemple, moi j'ai envie de créer un projet, mais je ne comprends pas... j'arrive pas à le manifester ce projet, ça bloque, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les idées qui se concrétisent réellement. C'est une journée où vous allez être poussé à vous poser ces questions-là, justement, à vous demander pourquoi ça fonctionne pas. Connectez-vous vraiment en conscience, faites une méditation, prenez du temps pour y penser, pour vraiment essayer de faire le vide au niveau du mental et connectez-vous à votre âme. Faites le vide. Intériorisez-vous, calmez avec de la respiration consciente, ça peut être une marche silencieuse, ça peut être vraiment un temps de méditation. C'est vraiment un temps idéal, les portails, pour s'intérioriser et comprendre un petit peu où on en est. Il peut y avoir des questionnements vraiment par rapport à ces nouveaux départs dans le concret. Et on a l'éternité avec le papyrus. Ici, on vous dit que vous allez enfin pouvoir ancrer de façon solide des nouveaux départs, des projets qui vont pouvoir se manifester dans le concret. Alors, on a le mensonge avec le voyage, la bénédiction, la foudre. Oui, on me dit que certains se mentent à eux-mêmes sur le chemin sur lequel ils sont et que ce portail-là va très certainement vous aider à y voir beaucoup plus clair parce qu'il se pourrait qu'il y ait des événements foudroyants. Voilà, des choses qui se passent, qui arrivent d'un coup comme ça qu'on n'a pas prévu. Des choses très surprenantes aussi. Parfois des renversements de situations que l'on n'attendait pas ou que l'on n'attendait plus, même on me dit. Et puis pour d'autres, pour ceux qui sont vraiment dans le mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes, qui manquent d'authenticité vis-à-vis d'eux, qui ne sont pas alignés,
bon, il peut y avoir des bouleversements, mais qui vont vous secouer fortement. Pour vous sortir vraiment, pour vous aider à comprendre que vous n'êtes pas au bon endroit, que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas celle que votre âme souhaite. Et on souhaite y mettre beaucoup plus de clarté. La carte du désert, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou qu'en tout cas, on ne sait pas où on va. Le désert, on peut s'y perdre hein, dedans. Il n'y a rien, il n'y a que du sable et de la chaleur. Ça vous plombe, vous pouvez mourir dans le désert si vous ne trouvez pas d'eau. Voilà. Là, ici, on vous demande de vous reconnecter à votre authenticité, à qui vous êtes réellement, pour pouvoir trouver le bon chemin. Donc on va liquider, on va travailler sur cette blessure de trahison encore, hein, sur le fait de se mentir à soi-même, de ne pas être dans la justesse vis-à-vis de soi. La blessure de rejet aussi qui va fortement travailler pour toutes les personnes aussi qui ont du mal à exprimer, à dire ou à se connecter à leurs émotions profondes. On va aller voir justement avec l'oracle de la libération énergétique pour voir ce que ce portail nous fait travailler. Sur quels espaces en nous ça vient appuyer. Alors, ce portail, qu'est-ce qu'il nous permet de travailler, de dépasser? De quoi va-t-on se libérer avec ce portail? Du 8-8. Alors, on parle de l'injustice. Oui, la trahison, je vous en parlais. L'agitation intérieure qui demande une introspection, des habitudes de vie nocives, retrouver davantage de bienveillance envers soi et envers les autres, se libérer des angoisses. Et on a la blessure de rejet, je vous en parlais aussi. Bon, ça va fort travailler. Alors, certains vont bosser plus la trahison que le rejet, d'autres, bon, peu importe. Ça va venir faire travailler à l'endroit où ça en a besoin en vous. Ce qui est certain, c'est que ce portail va vous permettre, va vous pousser en tout cas, à sortir d'habitudes de vie qui sont nocives pour vous. Donc ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être le fait de ne pas prendre soin de votre corps. On vous en parlait tout à l'heure, hein. Il y avait la carte qui parlait de l'amour de son corps. Ça peut nous parler aussi de relations toxiques. Ça travaille beaucoup sur cette sphère-là en ce moment. On est amené à travailler, à libérer vraiment des schémas karmiques, des schémas toxiques dans lesquels on est empêtré depuis des années, voire des vies. Des vies, voilà, donc c'est pas simple de se sortir de tout ça. Mais voilà, on est dans une espèce de machine qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, et qui nous amène vraiment vers des relations beaucoup plus conscientes. Et quel que soit le type de relationnel que l'on vit, sentimental, professionnel, familial, amical, etc., etc., on est amené à vraiment libérer tout ce qui est nocif, toxique pour nous. D'accord? Et tout ça, parfois on n'en a pas complètement conscience. Certains, oui, savent très bien qu'ils sont dans quelque chose de toxique, d'autres ne l'identifie pas vraiment. Ce portail-là va vraiment vous permettre de comprendre. Alors, quand on veut vous aider à comprendre, il n'y a pas 36 solutions. Soit on vous apporte une aide bienveillante justement pour vous aider à vous en sortir. Et puis d'autres fois, ça peut être un petit coup de tatane de vos guides, de la source, qui vient vous mettre une petite pitchinette derrière la tête pour vous dire non, mais là vraiment, ça fait longtemps qu'on te le dit, tu veux pas comprendre, donc on va aller taper un peu plus fort. Tu attires à toi de plus en plus de choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc on va t'amener, au plus vous êtes en déni, au plus vous ne voulez pas voir, au plus ça fait mal. Voilà, jusqu'au moment où c'est tellement fort ce que vous recevez que vous êtes obligé de comprendre à un moment donné. Enfin, vraiment, quand ça fait trop mal, on se dit, ok, là, il va falloir faire quelque chose quand même, parce que vraiment, ça va pas. Donc, certains risquent de le ressentir, vraiment, cette agitation intérieure, ces angoisses, des peurs qui remontent justement en lien avec ces trois blessures-là, injustice, trahison, rejet. Et bien évidemment que d'un point de vue collectif, humain, voilà,
ça va aussi avoir des conséquences, ce portail. Voilà. Moi, ce que je perçois vraiment d'un point de vue beaucoup plus large, c'est qu'il y a véritablement, ce mois d'août est un mois d'accélération au niveau de l'intensité du changement et que les mois qui vont suivre vont être denses, vont être intenses dans le fait de passer à l'action, de mettre des choses en place dans le concret, dans la matière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui travaille pendant ce portail. Ok, alors on va terminer avec le tarot. Comme ça, on va aller voir un petit peu dans le concret comment ça peut se manifester, ces énergies de portail. Qu'est-ce que ça peut changer dans le concret? Ce portail du lion, dans le concret, qu'est-ce qu'il amène? Alors, on retrouve la 5 d'épée qui nous parle bien, oui, des angoisses, des prises de tête, des choses qui nous tapent dans la tête et qui nous empêchent d'y voir clair. On a le page de pentacle, le magicien, le diable. Le diable, c'est votre partie d'ombre, hein, c'est toutes les énergies négatives. On a la 10 d'épée. Avec le 5 d'épée, on a la mort. Avec le page de pentacle, on a le page d'épée. Donc on voit bien ici une possibilité de nouveau départ, d'apprentissage, peut-être même de formation pour certains, pour changer de cap dans la vie professionnelle. Pour d'autres, on va me dire que vous avez peut-être envie aussi de démarrer une thérapie ou que vous avez décidé de vous prendre en main, de vous prendre en charge pour pouvoir avancer en pleine conscience. Donc ça peut amener véritablement, je vous le rappelle avec cette étoile de Sirius, une nouvelle connexion à votre âme qui vous pousse à avancer et à entamer des démarches vraiment pour aller mieux, pour que votre vie s'améliore. On voit que la transformation, cette carte de la mort qui nous parle bien de mort et de renaissance. La tour, alors cette carte elle tombe tous les jours, dans chaque accompagnement que je fais, tous les jours. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je vous la sors aussi, hein, ces derniers temps. Soit la tour, soit la foudre, on l'a eu avec la triade aussi. Voilà, peu importe l'oracle qu'on utilise, la carte qui symbolise vraiment les bouleversements, les transformations profondes sont là. Là, on a les deux. On a vraiment la mort, la renaissance et la tour. Donc je vous le redis encore une fois avec le magicien qui nous permet vraiment de reconnecter à qui l'on est, à tous nos pouvoirs intérieurs. Il va y avoir ici des éveils de conscience, vraiment des personnes en masse, un éveil massif de conscience qui va bien évidemment avoir des conséquences dans le concret. Et c'est exactement ce dont on nous parle depuis des mois, depuis des années. On va commencer à rentrer vraiment dans cette énergie de l'ère du Verseau. On est en train... Voilà, la carte de la mutation tout à l'heure, vous vous rappelez, les rouages sont en train de se mettre en place. On ne pourra pas ne pas y passer, c'est pas possible, qu'on le veuille ou non. Et là, dans ces cas-là, c'est ça passe ou ça casse. Soit on avance en pleine conscience, on fait le travail intérieur et on récolte de plus en plus, la magie s'installe dans notre vie parce qu'on est vraiment aligné à ce que l'on est profondément, et ce portail du lion vous pousse à ça vraiment, à vous transformer profondément, à retrouver votre plein pouvoir, votre souveraineté. C'est une journée qui peut être magique pour certains parce qu'elle peut vraiment vous permettre, vous amener les outils, les éléments qui vous manquaient pour pouvoir avancer. On le voit ici avec cette 3 de bâton, il y a vraiment cette possibilité d'avancer. La 3 de bâton, on sait où on va. Là, voilà, la surfeuse, elle a sa planche entre les mains, elle sait qu'elle va aller surfer, elle est prête à y aller, quoi. On n'est plus dans l'énergie du 2 de bâton. La semaine dernière, on était dans le 2 de bâton, là, on est dans le 3. Donc, ça y est, on passe à l'action, on y va. Alors, par contre, attention, qui on écoute? Est-ce qu'on écoute son ego? Est-ce qu'on se laisse manipuler par ses peurs, par ses blessures? Ou est-ce qu'on retrouve son plein pouvoir? Mais le pouvoir divin, hein. Là, on ne parle pas du pouvoir égotique. On parle véritablement de son pouvoir de manifestation et de la reconnexion entre le 3e œil et le chakra du cœur. Si le 3e œil n'est pas ouvert, évidemment qu'on va
avancer avec cette partie-là. Et qu'elle va se manifester à l'extérieur de nous. Donc par des personnes qui vont venir vous faire douter, par des tests de l'univers, pour venir vérifier si vous êtes bien aligné à ce que vous souhaitez ou pas. Alors évidemment qu'après, ça alimente le mental et puis vous êtes là, plus savoir où vous voulez aller. Donc cette journée, pour certains, elle va être très claire. Et puis pour d'autres, au contraire, ça va venir semer un doute très 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 profond parce qu'on veut justement vous pousser à avancer. Ça vient lever, mettre en lumière vos parts d'ombre. D'où ce que nous disait l'oracle tout à l'heure avec les réveils des blessures. Alors on a la 10 d'épée avec l'as d'épée. Donc ici on nous parle d'une période de guérison. La 10 d'épée, c'est vraiment la résilience. C'est le fait de sortir d'une longue période, d'une longue traversée du désert justement. Là on est à la sortie du désert et on est vraiment à l'aube d'un nouveau cycle qui se présente pour nous. Et on avance en conscience. On a fait tout un chemin ici et on a vraiment la lumière qui nous guide. On est serein, sereine, d'accord? On n'a plus les corbeaux là qui nous tapent dans la tête là. Non. Là, on est dans la compréhension véritable. On a fait tout un cheminement qui nous mène à la lumière, à la pleine conscience pour pouvoir sortir de ce qui nous bloque. Que ce soit nos peurs, nos blessures, une personne extérieure, une situation extérieure, peu importe. Ici, on va être poussé, donc soyez bien vigilants aux tests que vous allez recevoir cette semaine. D'accord? Dans le concret. Parce que vous pouvez attirer à vous des situations qui vont vous pousser à réfléchir sur votre situation. Donc tout dépend comment vous allez considérer ce qui va se présenter à vous. Si vous le considérez avec votre âme, vous saurez quelle direction prendre. Si vous le considérez avec votre ego, avec vos peurs, etc., vos freins, vos blessures, vous risqueriez d'aller pas du bon côté. Là justement, cette étoile de Sirius, ce portail du lion, est là pour vous aider à y voir plus clair. Et on a cette impératrice qui nous dit que le cycle est arrivé à terme, qu'on est tout à fait capable de créer, de co-créer, de manifester pleinement qui l'on est intérieurement, qu'on est le créateur de sa vie, qu'on reprend vraiment sa souveraineté avec son intuition. Voilà ce qu'on me dit pour le concret, pour tout ce qui peut se passer dans la matière. J'ai l'impression de ne pas vous apprendre grand-chose parce que c'est juste un effet amplificateur de toutes les semaines que l'on vient de passer. En tout cas, pas toutes, mais je dirais les 2-3 dernières semaines qui ont été assez intenses. Et puis cette pleine lune en Verseau qui vraiment nous amène à davantage de liberté, à davantage de clairvoyance, de conscience, à une ouverture sur tout un champ des possibles. On commence à ressentir pleinement ces changements, ces bouleversements qu'il va y avoir même d'un point de vue mondial, d'un point de vue de l'humanité. Voilà, c'est vraiment un portail important qui est en train de se passer là, avec des conséquences qui vont être importantes, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif, bien sûr, bien sûr. Alors, on va terminer avec un petit mantra, donc pour ce portail du 8-8. Alors, je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Là, il y en avait trop. J'aimerais bien en avoir une autre, s'il vous plaît. Voilà. Donc on retrouve le chakra gorge et le plexus solaire. Alors avec le chakra gorge, on a et de tous les côtés une et toutes. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Voilà. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions.
J'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. C'est vraiment une période d'unification intérieure et extérieure. Je ne vais pas vous réexpliquer, mais vous aurez compris de quoi on parle. Ensuite, on a ce mantra. Donc là, je vous laisse faire pause ou faire un screenshot pour pouvoir vous le lire à la maison, qui est en reliance vraiment avec le chakra du plexus solaire, qui est tout à fait relié à l'énergie du lion. Asato ma sad gamaya, tamaso ma yotir gamaya, mitior ma amritam gamaya, Om Santi, Santi, Santi. Conduis-moi de l'ignorance à la connaissance, de l'ombre à la lumière et de la mort à l'immortalité. Transformation profonde pour ce portail du lion. Prenez véritablement le temps d'introspecter, de vous intérioriser pour vraiment recevoir le plus de messages possible. C'est vraiment un temps où il faut prendre le temps, justement, de s'écouter, offrir la possibilité à votre âme de vous parler. Prenez vraiment le temps. Moi, je vous envoie plein de belles énergies et on se retrouve pour une deuxième vidéo spéciale flamme jumelle. À bientôt.